LFM va savoir pourquoi. On met notre blouse blanche à 6h50 puisque c'est un 3 septembre 1928 que la pénicilline est découverte et Guillaume va tout nous expliquer sur son histoire. Une découverte fortuite qui a sauvé des millions de vies. On voyage à une époque où les maladies infectieuses font encore beaucoup de morts. Malgré les espoirs placés dans les progrès de la vaccination, il y a cet homme, Alexander Fleming, qui est marqué par le premier grand conflit du XXe siècle. Ce premier grand conflit, c'est... 14-18 Oui. Exactement, la Première Guerre mondiale. Il y est médecin et ne peut pas empêcher les nombreuses septicémies, les infections du sang et autres horreurs de cette époque. Et c'est grâce au hasard qu'il réalise cette grande découverte. Il est prof de biologie, il rentre de vacances, puis il a laissé son matériel traîner un petit peu. Qu'est-ce qu'il découvre dans des ustensiles de laboratoire qui traînaient ? De la rouille. Ok. Du sang infecté ? Non, il va trouver de la moisissure. Et là où il y en a, il y a quelque chose d'assez intéressant, c'est qu'il n'y a plus de staphylocoque autour. Un champignon les a donc tous tués autour de lui. Et il a l'idée de mettre sa moisissure en culture. Enfin, pas sa moisissure à lui, mais cette moisissure en culture. Et deux autres biologistes de l'université d'Oxford mettent au point une version injectable de la pénicilline quelques années plus tard. Les trois hommes vont d'ailleurs remporter un prestigieux prix grâce à cette trouvaille. Lequel ? Le prix Nobel ? Exactement, le prix Nobel de médecine en 1945, en partie parce que leur trouvaille a fait des miracles lors de la Seconde Guerre mondiale. On a pu observer des guérisons impressionnantes et ça a fait le beurre des grandes entreprises pharmaceutiques à cette époque-là. Arrivez-vous à imaginer combien de doses sont produites en 1945, juste là ? 10 millions, ça me semble pas mal. Ok. 10 millions ? Allez, 2 millions. Eh bien, ce serait plus de 600 milliards. Je suis allé vérifier la source sur plusieurs endroits différents parce que j'y croyais pas non plus. C'est complètement hallucinant, Oui. plus de 600 milliards. Pourtant, Fleming est lucide sur son invention. Il en saisit la principale limite qui est liée à l'usage des antibiotiques. Laquelle ? Quelle est la principale limite des antibiotiques ? Ah, ça, C'est je pas- sais, les antibiotiques, c'est pas automatique. Exactement, l'abus d'antibiotiques rend les bactéries résistantes et donc plus létales pour nous. Prends tes médicaments. Quand tu es malade, prends tes médicaments. Voilà, on va mettre fin à cette chronique à cette chanson, je pense. Merci beaucoup, Guillaume. Voici Eros Ramazzotti. On se retrouve avec le journal de 7h.